Comment nous préparer à ces grands changements qui ne sont même pas certains d'arriver? Et oui, en fin de compte, on n'en sait rien. On sent, on nous dit qu'il va y avoir des grands changements. Peut-être même que tu le vis déjà. L'intelligence artificielle, la robotisation, l'automatisation qui va faire un raz-de-marée. C'est indéniable. Mais le futur, ce qui vient après, une fois que cette révolution aura eu lieu, parce que là on n'est qu'au début, ce futur, il ressemblera à quoi en fin de compte? Tu le sais avec précision, toi? Bah moi non plus, on n'en sait foutrement rien. On peut faire que des hypothèses, on peut imaginer. Imaginer un futur pour lequel on est censé se préparer. Alors chacun va avoir ses hypothèses. Il y en a qui diront l'intelligence artificielle, la robotique, l'automatisation va faire en sorte que on ait un revenu universel bien gras qui nous permette de vivre sans travailler. Et ce sera donc les robots, l'intelligence artificielle qui feront tout le travail à notre place. Et nous, on aura le luxe de vivre. On pourra faire tout ce qu'on voudra de notre temps, sauf travailler, parce qu'il n'y aura pas de boulot. Ça, c'est une hypothèse. D'autres diront que l'intelligence artificielle, les robots, vont tout simplement nous remplacer. Qu'actuellement, il y a une volonté de réduire la population mondiale par l'inflation, par l'imposition, les salaires qui stagnent, le contrôle, la répression, pour éviter que les gens se reproduisent et que la population mondiale se réduise, et que toute cette masse de jadis prolétaires, travailleurs dans les usines, qui produisaient de l'impôt, créaient des choses qui se revendaient, qui faisaient tourner l'économie, soit remplacés par des robots. Et que l'humain, en fin de compte, il y aura beaucoup moins d'humains dans le futur que maintenant. Et que tout ça remplacé en fait par des robots. Et que le but, ce ne serait pas de nous laisser vivre avec un revenu qui tomberait tout seul, mais plutôt en fait de réduire le nombre d'humains pour qu'une petite élite puisse vivre confortablement sans qu'il y ait besoin de toute cette masse d'humains, tous ces milliards d'humains. D'autres diront que l'intelligence artificielle, la robotique et les humanoïdes notamment, donc Terminator en gros, deviendraient si bons, si intelligents, si habiles, bien meilleurs que nous, au point qu'ils aient conscience d'eux-mêmes et qu'ils nous fassent la guerre, nos humains. Qu'il y a une sorte de guerre entre humains et robots en fait. Et que ça se finisse avec, en mode Terminator, avec des survivants humains qui se battraient contre des robots très forts, très intelligents. Et que le monde finisse dans le chaos. D'autres diront que, sans trop expliquer en détail, que tout va partir en live et qu'il y aura que quelques milliardaires dans leur bunker planqués en Nouvelle-Zélande qui survivront et que robots et humains restants vont finir par se bouffer, il n'y aura plus rien. Bref, des théories, on peut en sortir plein, on peut tout imaginer. On sait qu'il y a du changement. C'est en train d'arriver, on n'est qu'au début. On sait que ça va être grand, on sait que le monde dans lequel on va vivre prochainement ne ressemblera plus à ce monde d'aujourd'hui, que nos repères seront tout cassés, que ce qu'on pensait être acquis avant ne le sera plus. Mais d'accord. Mais quoi exactement? Parce qu'aujourd'hui, il s'agit de se préparer pour demain. Tu sais, on nous a toujours dit, quand on était petit, même encore aujourd'hui, on dit ça aux petits, et malheureux les petits d'aujourd'hui à qui on dit ça encore, qu'il faut se préparer pour demain, il faut préparer le futur. Oui, mais avant, le futur était prévisible. Il y avait une société qui était construite, etc. Et puis il y avait un chemin à suivre. Si tu suivais le chemin, bah, tu allais réussir ta vie, sur le plan matériel notamment.
Et que voilà, il y avait un chemin tout tracé, que chaque humain devait tracer, et que si tu écoutais bien les conseils de tes parents, de tes profs, de la société, de la publicité, des rappeurs américains, eh ben, non, c'est très sérieux. Je suis sûr que les rappeurs américains font partie de la propagande américaine pour, on va dire, cadrer la population. Bref, tu suivais ce qu'on te disait de faire autour de toi et tu arrivais à te projeter et tu arrivais quelque part et ça devait marcher. Et ça marchait jusqu'à récemment encore, tu vois. Sauf qu'aujourd'hui, ce chemin il est cassé, cette société elle est à bout de souffle, ça y est, on va aller vers quelque chose d'autre. Et il y a un après. Le problème c'est que cet après, oui on sait qu'il y a un après, mais lequel? Qui c'est qui a raison? Qui c'est qui est dans l'utopie? Qui est dans la dystopie? Qui c'est qui est réaliste? Qui c'est qui raconte n'importe quoi? En fin de compte, toutes les théories sont plausibles. Je t'en ai invoqué quelques-unes, peut-être que tu en as d'autres, tu peux les partager en commentaire, au moins une à laquelle tu penses. Toutes les théories sont plausibles, mais laquelle ça va être? À quoi va ressembler ce monde de demain? Ce après-révolution, IA robotique et automatisation. On ne sait pas avec certitude. Donc aujourd'hui, en fait, on est dans une situation à la con, dans laquelle on sait qu'on est sur la fin de quelque chose, on est probablement dans une zone de transition, moi ce que je pense, et qu'il y aura un après. Donc on se dit, bah écoute, je vais être plus malin que les autres, et puis je vais me préparer à ce après. D'accord, mais cet après, il ressemble à quoi? Bah on n'en sait pas vraiment, on n'en sait rien en fait avec certitude à quoi il ressemble. On pourra juste faire des théories, ah, moi je pense que ça ressemblera à ça, moi je pense que, mais avec des SI et je pense que, on refait le monde. On est bien d'accord? Et là la difficulté aujourd'hui, c'est que il faut se préparer pour un monde qui ne verra peut-être jamais le jour. Tu comprends? Parce que on s'imagine des choses, mais peut-être que ça va partir carrément dans une autre direction qu'on n'aurait pas imaginé. Et on se sera préparé dans le vent pour un monde qui n'aura jamais vu le jour. Alors que le monde pour lequel il aurait fallu se préparer, on ne l'imaginait pas aujourd'hui. Tu vois le truc? On est dans cette zone-là aujourd'hui. À essayer de se dire, voilà, ce sera comme ça, à essayer de se renseigner, à essayer de calculer, à essayer de dire, avec la logique dont on dispose aujourd'hui, ça devrait se passer comme ça. Mais en réalité, on n'en sait rien. Quelles sont tes théories là-dessus? Comment tu te prépares à ce futur dont on n'est pas certain? À ces changements dont certains peut-être auront lieu, peut-être que tout auront lieu, tous les changements auront lieu, peut-être qu'il n'y aura aucun qui aura lieu, ou on va partir vers quelque chose qu'on n'imagine pas du tout. Comment tu te prépares à ça, toi? Moi, je pense que pour tout et pour tout, en tout et pour tout, il n'y a qu'une chose qui va rester, c'est notre capacité, notre force mentale en fait, notre capacité à s'adapter. Je pense que celui qui s'en sortira, c'est pas le plus habile, pas le plus riche, pas le plus celui qui sait le plus de choses, surtout pas, parce que sa connaissance, elle va s'effriter avec l'intelligence artificielle et qui sera aussi bien, voire mieux. C'est celui qui est résilient et qui saura s'adapter, qui n'essaiera pas de se battre contre ce monde, qui se dira, bah là, le monde maintenant il est comme ça, que je l'aime ou je l'aime pas, de toute façon il est comme ça. Maintenant j'ai qu'une solution. Soit je suis nostalgique jusqu'à la fin de ma vie et je vivrai une vie de merde dans ce nouveau monde, basée sur des notions, des choses que j'ai appris, une vision du monde qui n'a plus lieu d'être, qui est derrière nous. Soit je m'adapte. Je m'adapte et voilà, le monde il est comme ça, je m'adapte et c'est tout. Je cherche pas à lutter contre, je cherche pas à vouloir dire que oui c'était... Alors on dira que ce sera mieux avant, bien évidemment, pendant les gueuletons entre amis, mais on ne cherchera pas à se dire ouais c'était il faut revenir en arrière, etc. Non, tu ne reviendras pas en arrière, le monde il aura changé. Tu vois, le monde que nous on a connu aussi il y a 20 ans, 30 ans en plus, il ne reviendra pas. Et le monde dans lequel aujourd'hui c'est une espèce de zone de transition et qui passera aussi. Ce sera les plus, voilà, ceux qui seront à même de s'adapter et d'apprendre vite. D'apprendre vite ce dont on aura besoin à ce moment-là. Parce que si on apprend maintenant, on risque, je ne dis pas qu'il ne faut pas apprendre et essayer de se préparer comme on peut, on va y venir, mais si on apprend quelque chose aujourd'hui, on prend le risque d'apprendre quelque chose qui sera inutile dans le futur. Oui. Moi, je prends le risque d'apprendre des choses qui seront inutiles dans le futur.
Mais au moins, j'aurais essayé. Par contre, ma capacité d'apprentissage, elle, faut l'entraîner. Parce qu'aussi bien, tu arrives dans un futur, ah ouais, d'accord, c'est comme ça. Je n'avais pas imaginé comme ça. Maintenant, il faut apprendre vite pour se démener. Autre chose, en fonction des théories qu'on peut avoir, des théories à laquelle tu crois le plus, ça peut être bien de revoir notre vision du monde d'aujourd'hui, de notre présent d'aujourd'hui. Parce qu'en voulant se préparer constamment, qu'est-ce qu'on fait? On vit dans le futur. Et moi, c'est un peu ce que je reproche, ça, ce mouvement qui dit, voilà, il faut préparer l'avenir, etc. Oui, il y a du vrai. Mais quand tu prépares trop l'avenir, tu vis toujours dans le futur sans jamais vivre le présent. Et est-ce qu'on ne devrait pas vivre le présent plus que jamais aujourd'hui? Par exemple, si on prend la première théorie que j'ai évoquée, si dans quelques années, il y a un revenu universel qui nous permet tous de bien vivre, manger à notre faim, avoir un toit confortable, suffisamment d'argent pour avoir femme et enfants, pouvoir se déplacer, aller en vacances, avoir un logement confortable, bref, bien vivre, sans qu'on ait besoin de travailler, parce qu'il n'y a plus de travail, parce que l'automatisation, l'intelligence artificielle fait tout à notre place. Et que nous, en tant qu'humains, on aura le luxe de pouvoir utiliser ce qu'on a créé pour vivre de rente, en fait. Que l'humain, l'intelligence artificielle, délivrera pour nous. Ça, l'intelligence artificielle et la robotique délivrera la plus-value pour nous. Dans ce cas-là, est-ce que ça vaut le coup de se prendre la tête pour l'argent aujourd'hui? Non. Puisque de toute façon, le revenu universel arrive. Et que dans quelques années, en fait, l'argent, il n'y aura plus de « ouais, il faut s'enrichir, etc. » Non, on s'en fout. Tout le monde a suffisamment d'argent pour bien vivre. Donc dans ce cas-là, on n'aurait pas à se soucier de l'argent aujourd'hui. Aujourd'hui, ce serait carpe diem, ce serait profitons à fond. Puisque de toute façon, tout le temps qu'on passerait à créer des business, à investir, à se prendre la tête pour gagner plus d'argent, dans quelques années, ça ne servira à rien. Ce sera du passé, ce sera de la préhistoire. Donc autant en profiter à fond maintenant. Ça, c'est une théorie. Je ne dis pas forcément qu'il faut la suivre, mais il faut y réfléchir. Puisque le monde qui est autour de nous, en fait, s'écroule. Autant, voilà, en profiter le maximum pendant que c'est encore là et avant que se mette en place un modèle qui nous permettra, en fait, de plus se prendre la tête sur l'argent. Ou pire, si jamais il y a vraiment un plan de réduire la population drastiquement par l'inflation, la taxation, la répression, le contrôle, la non-reproduction avec le cassage des relations hommes-femmes, et qu'effectivement, il y aura juste un petit socle d'humains qui resteront et que le reste sera remplacé par de la robotique, on a deux solutions. Soit on se dit de toute façon, profitons maintenant parce qu'après on ne pourra plus profiter. Et de toute façon, il n'y aura pas vraiment d'après. Donc aujourd'hui, voilà, profitons comme si ce n'est pas le lendemain. Soit faire le maximum pour faire partie de ce petit socle d'humains qui restera survivant. Et qui aura la robotique et l'intelligence artificielle comme esclaves et aura éliminé la plupart de la population. Ou alors, si vraiment on rentre dans une guerre à la Terminator, où en face de nous on aura des humanoïdes ultra intelligents, plus rapides, plus infatigables devant nous, j'ai envie de te dire, là aussi on est mort. Mais voilà, on peut imaginer devoir déjà réfléchir à cette future guerre contre ce qu'on nous-mêmes avons créé. Est-ce qu'on ne devrait pas avorter certaines choses qui vont un peu trop loin maintenant? Les humanoïdes qui deviendraient un peu trop bons, un peu trop agiles, un peu trop rapides, infatigables, un peu trop intelligents. Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre le haut là maintenant? Je te rassure, je ne peux pas le mettre le haut là, à mon niveau. Mais ça aussi, c'est une théorie à laquelle il faudrait penser. Ou si jamais ça devient vraiment l'apocalypse, commencer maintenant à être le plus autonome possible, à faire en sorte de pouvoir se passer le plus possible des éléments extérieurs, des supermarchés, etc. pour faire à manger. Se passer aussi de l'argent. Parce que quand c'est le chaos, tu ne peux pas créer de l'argent. Donc tu es obligé de faire sans argent. Tu es obligé de produire sans argent. Ta bouffe, ton eau, ton électricité. Savoir réparer, bricoler. Être inventif. Tout ça sans argent. Dis-moi ce que tu en penses, toi. En tout cas, on va vers de grands changements. On ne sait pas précisément comment ça va finir.
ce que sera le monde de demain. Mais je pense que mentalement, au moins, il faut s'y préparer. Le mental, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nous enlever et c'est la seule chose qui reste quand il n'y a plus rien. Quand tu as tout perdu, quand tous tes repères sont tout cassés, quand ton monde s'est écroulé et que tu atterris dans quelque chose de tout nouveau, il n'y a que ton mental qui peut t'aider à t'en sortir, et ta capacité d'adaptation, ta capacité à apprendre vite. Entraînez vos cerveaux. Voilà ce que je dirais. Mettez un pouce et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Partagez cette vidéo. Faites savoir en commentaire ce que vous en pensez. Dis-moi toi ce que tu en penses. Quelle est ta théorie? À quoi ressemblera le futur selon toi? Après révolution, intelligence artificielle, robotique, automatisation. C'est clair qu'on va avoir du chômage de masse qui va arriver. Pour moi, ça c'est indéniable. C'est peut-être aussi le moment de changer de vie. Dans la description, tu peux rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram qui est gratuit et recevoir gratuitement tous mes messages. Et toi, si tu veux changer de vie, tu dis de toute façon, la vie que je mène aujourd'hui, bientôt, elle aura plus de sens. Ça fera partie d'un monde ancien. Mais non, je veux vivre. Mon temps, il est compté. Le futur, il n'est pas garanti, ni le mien, ni le tien. Viens, je change de vie, je tourne une page, j'ouvre une nouvelle page et je me mets à vivre ce que j'ai toujours voulu vivre. Bref, c'est mon service d'accompagnement au changement de vie. Tu trouveras ça aussi en description, le deuxième lien. Voilà, je te soutiens, t'aide et te donne un regard extérieur si tu veux changer de vie. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait plusieurs fois et que je suis encore en train de faire actuellement. Voilà. Je te laisse là-dessus et à bientôt pour une autre vidéo.